Cette vidéo va concerner, je veux dire, la distinction entre ce qu'on appelle la préhistoire et l'histoire. Bien sûr, l'histoire de quoi? Ben, de l'homme, parce qu'on peut faire une préhistoire ou une histoire de géologie, voilà, il faut définir un système. Le système ici, c'est l'homme, c'est l'homme, hein, voilà. L'homme. Qu'est-ce qu'on appelle l'homme? C'est ça qui est un peu plus compliqué à définir. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Le tout, c'est de savoir son embranchement et de savoir ce qu'on appelle un homme. Voilà. Donc, c'est la préhistoire de l'homme et l'histoire de l'homme. Alors, l'homme est dans ce qu'on appelle dans un espace-temps dans lequel il y subit une évolution dynamique, bon, de son environnement et de lui-même. L'homme évolue dans le temps et dans l'espace avec des événements. Bon, l'homme comprend le temps, contrairement aux roches qui, elles, bon, ne sont pas conscientes et donc ne peuvent définir le temps, bien qu'ils elles durent des éternités, les roches, je pense à des planètes, voilà, elles ne peuvent pas mettre, voilà, un nom au temps, savoir qu'ils ont vécu, voilà, 4 milliards d'années, bon, la Terre, c'est là 4 milliards d'années, 4,6 milliards d'années, ben, je veux dire, bon, elle ne pense pas tant, elle vit dans l'espace et dans l'éternité sans s'en rendre compte. Je veux dire, parce que qui se rend compte du temps, c'est les personnes qui font de l'analyse et qui sont capables de percevoir, voilà, ces notions de temps. Et donc, qui dit temps dit événement. Qui dit événement dans l'espace, bien sûr. Donc, on est dans un espace-temps. Donc, on est dans une évolution dynamique qui est changeante. Alors, bien sûr, vous aurez compris que l'évolution dynamique, c'est la création par un créateur, bien sûr, qui crée des événements, qui crée, voilà, un espace et un temps dans lequel des créatures peuvent y vivre. Alors, les créatures, bien sûr, euh, sont de toute espèce, de tout genre, de toute classe, et qu'elles évoluent aussi dans le temps et qu'elles s'adaptent et que certaines vont euh, disparaître. Alors bien sûr, le créateur a donné quoi? Ben, il a donné euh, des possibilités de vie parce que si elle laissait faire des créatures vivre toutes seules, en toute autonomie, bon, ben, vous aurez compris que elle mourrait vite, hein. Elle mourrait vite. Donc, ce qui a été donné, je veux dire, dans l'environnement, ben, permet, je veux dire, euh, la survie, permet la survie. Parce que s'il n'y avait pas, euh, si par exemple un être humain viendrait voilà, d'être créé, s'il viendra manger des choses qu'il ne faudrait pas, ben, il n'y aurait plus d'être humain. Parce qu'il y aurait une extinction, voilà, euh, voilà, par voie dangereuse de l'espace. Or, l'espace a bien été adapté, donc on a été materné. Il y a eu une maternité de toutes les espèces pour qu'elles puissent évoluer. Voilà, ça, c'est la création qui a fait ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme? Ben, l'homme ne fait partie de l'échelle trophique, tout au-dessus de l'échelle. C'est un prédateur, tout simplement. Il recherche de l'énergie, donc du carbone, qu'il retrouve dans les glucides, les protéines, les lipides. Voilà, bon, on a aussi, bon, il a besoin aussi d'eau et de sels minéraux, hein. Bon, il n'a pas forcément besoin que de carbone. Il peut avoir besoin de sels minéraux et bien sûr d'eau. Et autres, bien sûr, hein. Voilà. Donc l'être humain évolue dans un système dynamique. Il est dans un système dans lequel il y a l'espace-temps et dans lequel il se passe des événements. Bien sûr, l'être humain, on va dire la loi universelle euh, euh, de l'univers, c'est celle de l'attraction-répulsion. Voilà, l'être humain étant attiré par tout ce qui est énergie, enfin tout ce qui est carbone pour pouvoir s'alimenter en énergie, pouvoir survivre dans un monde euh, voilà, où il lui permet de vivre, enfin de survivre dans un premier temps et puis de vivre dans un second temps. Voilà, donc c'est un prédateur, il va aller chercher les chaînes de carbone au travers des protéines, lipides et glucides. Protéines, il va aller chercher bien sûr dans les viandes, hein. Dans les viandes de toutes sortes d'animaux qui sont présents, je veux dire, à cette époque-là, pour pouvoir assurer son existence. Donc la nature lui donne ce qui lui est, euh, voilà, ce qu'il est possible pour lui de manger, de pouvoir vivre dans un environnement hostile. Alors bien sûr, il est tout au-dessus de la chaîne trophique. Alors
il va s'adapter à... il est dans une évolution, l'être humain est dans une évolution dynamique dans laquelle il va s'adapter au fur et à mesure du temps. La première des besoins, c'est la nourriture. Le second, bien sûr, la nourriture plus, bien sûr, la procréation. Parce que sinon, sans procréation, on arrête voilà, le genre, la classe, voire l'espèce. Donc, il faut une procréation. Bon, c'est pas que de se nourrir, hein. C'est d'abord se nourrir, oui. Mais après, il y a la procréation. Et bien sûr, la nourriture va faire en sorte que, par la loi universelle d'attraction-répulsion, mais il va faire une recherche, il va être attiré par la nourriture. Mais pour ça, il faut qu'il se déplace. Donc, les lois de l'attraction-répulsion nécessitent, je veux dire, des déplacements. Des déplacements. Donc, la nourriture plus procréation sont les premiers besoins. Puis après, on retrouve bien sûr, il y a le nomadisme. Bon, c'est normal, c'est parce que ça fait partie des lois voilà, euh, de subsistance de l'être, qui est ici l'homme, puisque le système ici c'est l'homme. Et après, par après, il a besoin, bien sûr, d'outillage. Il a besoin de nomadisme et donc de s'y retrouver dans certains territoires. Et tout ça concourt à faire en sorte qu'il est un prédateur par la prédation. Et il l'a toujours été, il l'est toujours. Donc ça n'a pas changé depuis. Maintenant, il est plutôt, je veux dire, non pas un prédateur, je veux dire, oui, il est prédateur d'animaux parce qu'il mange des viandes, etc., etc. Mais il est aussi prédateur économique. Hein. L'économie fait en sorte que l'être humain a évolué et a créé un système économique et qui fait en sorte que là, il y a une prédation qui peut avoir lieu aussi au niveau économique. Donc les prédations sont de toutes sortes. Hein, je veux dire, alors on retrouve bien sûr la mutualisation, la coopération, la mutualisation, je veux dire, obligatoire, non obligatoire, le commensalisme, le, comment on appelle ça là, ben, la prédation. La prédation aussi. Alors les prédations sont de divers ordres. Je les verrai dans une vidéo à part que les prédations sont de différents ordres. Alors, avant toute chose, je vous rappelle ceci. Il y a eu ce qu'on appelle le précambrien qui a duré plus de 4 milliards d'années. Alors, dans le précambrien, on retrouve les néoprotérozoïques. Enfin, au départ, il y a la création de la Terre, 4 milliards 600 millions d'années, avec l'Adéen et l'Archéen, qui a duré voilà, 2 milliards d'années. Le paléoprotérozoïque qui a duré, voilà, on se retrouve qui a duré 900 millions d'années. On se retrouve déjà à 3 milliards d'années par rapport à l'existence de la Terre. Le mésoprotérozoïque a duré 600 millions d'années. On se retrouve déjà à 3 milliards 600 millions d'années par rapport à la création de la Terre. Et néoprotérozoïque qui a duré 459 millions d'années et qui ramène voilà, l'âge de la Terre à 4 milliards. On est à 4 milliards 59 millions d'années par rapport à l'existence de la Terre. Ensuite suit le Big Bang du Cambrien, avec le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, Dévonien, Carbonifère, Permien qui constitue le primaire, qui a duré 289 millions d'années, qui constitue le Paléozoïque. Le Mésozoïque qui a duré 186 millions d'années, on trouve bien sûr le Trias, Jurassique, Crétacé. Fin du Crétacé, c'est la fin des dinosaures. Et ensuite, après, on retrouve bien sûr le Ternaire et le Quaternaire qui sont le Cénozoïque. Ternaire, Quaternaire sont le Cénozoïque. Avec le Cénozoïque ternaire, on retrouve le néogène, paléogène, avec le début de la préhistoire, avec l'homme de Toumaï qui est dans le Miocène. Alors je rappelle qu'ici il y a 18 millions d'années, hein, 18 millions d'années, mais voilà, dans le Miocène, 10 millions dans l'Oligocène, l'Éocène, 23 millions d'années, le Paléocène, 10 millions d'années. Voilà, et là on se retrouve avec Toumaï dans le Miocène, début de la préhistoire, c'est avec la découverte de l'homme de Toumaï. Voilà. Et puis ensuite, on a l'Australopithèque dans le Pliocène, qui lui a duré 2,5 millions d'années. Australopithèque, c'est la fin du Pliocène, hein, c'est pas dans les débuts, hein, c'est la fin du Pliocène. Ensuite, on retrouve le Pléistocène avec le Paléolithique et le Néolithique. On retrouve dans le Pléistocène les Paléolithiques, qui est, voilà, on retrouve Homo erectus et Homo sapiens. Et après, on retrouve dans le néolithique l'Holocène.
Et puis après, on retrouve l'histoire, bien sûr la découverte de l'écriture, et puis toute l'histoire, l'Antiquité, etc., le Moyen-Âge, les différentes époques qui ont suivi le Moyen-Âge. Bon, ceci étant dit, si on regarde bien, on va regarder ici Fossil Raptor. Alors, Fossil Raptor ici, vous avez bon, la création, bien sûr, de l'univers il y a 13 milliards d'années. 13, je sais pas ce qu'il est, voilà. L'origine du temps, on a... Bon, tout d'abord, je vais regarder ceci. On a 4,6 milliards d'années, on a la création de la Terre, avec le premier prokaryote, ensuite le premier eucaryote, sans noyau, c'est prokaryote, avec noyau, c'est eucaryote. Ensuite, on a le paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque qui prend, là, c'est tout ça, ça constitue ce qu'on appelle le phanérozoïque. Le paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque constituent le phanérozoïque, et le cénozoïque constitue le ternaire et quaternaire. Alors que le paléozoïque et le mésozoïque, bon, le paléozoïque, c'est le cambrien, ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère et permien. Voilà, et le secondaire, c'est le Trias, Jurassique, Crétacé, qui est le Mésozoïque. Voilà, et puis le Cénozoïque, c'est tertiaire, quaternaire. Hein. Voilà. Dans le ternaire, on retrouve le Paléogène, Néogène, et puis après, bon, on va retrouver les autres périodes. Alors, on retrouve quoi? Ben, on retrouve euh, voilà, les plantes terrestres sans fleurs dans le Silurien. Bon, bien sûr, une vie aquatique, vie marine. On retrouve les trilobites dans le Cambrien, les premiers vertébrés marins. euh, voilà. Ensuite, on a les plantes terrestres dans le Silurien, les arthropodes dans le Dévonien. Dans le Carbonifère, on a les premiers vertébrés terrestres. On a les reptiles, etc., etc. Puis les mammifères dans voilà, du Jurassique, on retrouve les premières plantes à fleurs, les oiseaux. Dans le Crétacé, on retrouve les abeilles, voilà, les dinosaures et la fin du Crétacé et la fin des dinosaures. On retrouve les primates dans le Paléogène, Néogène, bien sûr, Homo habilis, etc., etc. Bon, alors, pour voir un peu plus clair, vous avez l'origine du temps ici, de l'univers. Première étoile, galaxie, donc ça c'est 13 milliards, 7 millions d'années, origine du temps et de l'univers. Première étoile, les galaxies, mort des étoiles massives, voilà, création des planètes, voilà, galaxie, spirale, temps en milliards ça ouais, c'est le temps en milliards d'années. Vous avez ça c'est la formation du système solaire, hein, voilà, entre 6 et 4 milliards d'années. Ensuite vous avez l'ADN, là c'est le précambrien, l'ADN archéen, protérozoïque qui est le précambrien, et là vous avez les origines de la vie avec les bactéries, les cyanobactéries. Dans le protérozoïque, on a les eucaryotes, voilà, certains animaux. Ensuite, voilà, on a toute une époque qui va se passer. On a le Big Bang du Cambrien, l'époque zéro. Voilà. Et puis après, on a le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien et le Carbonifère et le Permien, qui est bien sûr le primaire. Là, on retrouve tétratropodes dans le Dévonien, les insectes volants dans le Carbonifère. Voilà, les mammifères et dinosaures dans le Trias. Et bien sûr, dans le Jurassique, on a les oiseaux. Crétacé, on a les plantes à fleurs. Voilà, disparition des dinosaures, fin du Crétacé. Puis on a le Néogène et le Paléogène et Néogène. Puis on retrouve les premiers primates dans le Paléocène, les singes anthropoïdes, voilà, les équidés, bien sûr dans l'Éocène, les cétacés dans l'Éocène, dans l'Oligocène, et bien sûr vous avez euh, voilà, le proconsul singe anthropoïde sans queue dans le Miocène, Toumaï dans la fin du Miocène, attention c'est la fin du Miocène, voilà, dans le Pliocène et Pléistocène, on retombe, là on remet à zéro pour retrouver le Pliocène. Enfin, le Pliocène, on retrouve Australopithèque. Puis on retrouve bon, des outils dans le Pléistocène, Homo erectus dans le Pléistocène, le feu dans le Pléistocène, Homo sapiens dans le Pléistocène. Et les premières sépultures dans le Pléistocène, vous voyez que c'est voilà, moins 50 millions d'ici, moins 50 000 ans, il y avait les sépultures. Vous voyez, le temps n'est plus en millions d'années, là, hein, il est en milliers d'années. Moins 50 000 ans, les premières sépultures. L'art, entre moins 30 000 ans et moins 40 000 ans. Voilà. Puis on a l'agriculture dans l'Holocène. L'écriture, voilà, c'est le début de l'histoire. Ensuite, les pyramides, le fer, l'âge du bronze, etc., etc.
Donc l'agriculture, c'est dans l'Holocène. L'Holocène qui a duré 11 700 ans. Donc on a le néolithique. Voilà, le Pléistocène, c'est le paléolithique. Là, on retrouve l'homme, voilà, Homo erectus et Homo sapiens. À la fin du Pléistocène, bien sûr. Et le Pléistocène a duré 2,5 millions d'années. Hein. Le Pliocène a duré 2,5 millions d'années. Le Miocène, 18 millions d'années. Début de la préhistoire. Et dans, voilà, dans le Miocène. Paléogène, on a les premiers primates dans le Paléocène. Voilà, ici. Et vous voyez que Toumaï, c'est Miocène, et donc premier homme, c'est le début de la préhistoire. On retrouve Australopithèque voilà, dans le Pliocène, qui est dans le Néogène. Donc, vous voyez le néolithique où ce qu'il est, et le paléolithique. Alors, qu'est-ce qui distingue le paléolithique? Lithique, c'est pierre, hein, pierre. Donc la préhistoire, c'est la plus longue et la plus ancienne période de l'histoire des hommes, avant l'invention de l'écriture, il y a 3300 années d'ici. Elle débute avec nos ancêtres, les premiers hominidés, découverts en Afrique centrale, Toumaï et de Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, en Éthiopie, on a trouvé Lucie. Alors bien sûr ici vous avez la phylogénétique voilà, des Hominae. On a Dryopithecini qui a donné Dryopithecus qui a disparu. Voilà, Hominae a donné Gorini et Hominini. Ce sont les gorilles, on les retrouve encore, les gorilles. Alors Hominini, on a les Panina, les chimpanzés, on les retrouve encore maintenant. Et bon, donc ça veut dire qu'il y a une branche qui a disparu là. Les gorilles sont encore présents, les chimpanzés aussi. Et dans les hominini, ça a donné les Panina et les Hominina. Et dans les Hominina, on a Ardipithecus qui a disparu. Voilà, Australopithecus qui est Littlefoot et Lucie qui a disparu aussi. Voilà, et on retrouve Paranthropus, crâne noir qui a disparu, et les homos, qui sont les humains. Donc voilà, il y a beaucoup de branches qui ont disparu là-dedans. Donc ça, c'est la préhistoire, c'est la plus longue et la plus ancienne période de l'histoire des hommes, avant l'invention de l'écriture, bien sûr. Là, c'est un changement radical. Alors les besoins, je vous avais dit que les besoins ont changé. C'est comme dans voilà, l'échelle de Maslow. Les besoins sont... L'homme est toujours un insatisfait. Il recherche toujours de nouveaux, voilà, de nouvelles satisfactions, de nouveaux besoins. Il essaie de, voilà, euh, voilà, de pouvoir subvenir à ses besoins et d'évoluer vers d'autres besoins. Donc, je vous avais dit que la nourriture, la procréation, le nomadisme, les outillages, le territoire, le feu, la maîtrise du feu, etc., euh, sont des aspects de, euh, euh, de, ces, de sa satisfaction, cette satisfaction, savoir maîtriser le feu, savoir utiliser ces outils, des outils, pouvoir mieux chasser, pour pouvoir mieux voilà, permettre de faire de l'agriculture, etc., etc. Donc les outils sont nécessaires pour l'agriculture. Et puis après, bon, après le nomadisme vient avec, si on a assez d'éléments pour pouvoir vivre dans un lieu, la sédentarité. Si on a tout dans un lieu bien précis, bon, il n'y a plus besoin de perdre de l'énergie pour faire des déplacements, la sédentarité suffit. On a tout ce qu'il y a pour pouvoir être logé dans un habitat, et bien sûr euh, euh, se sentir en sécurité, parce que bon, l'échelle des besoins, elle est euh, très grande. Hein. Bon, ça ne s'arrête pas. Il y a la nourriture, la sécurité, la sécurité, la procréation. Voilà, l'apprentissage. Bon, l'échelle de besoin, elle est multiple et variée. Hein. Bon, je pourrais mettre toute une échelle de besoins de l'être humain. L'être humain évolue dans un, évolution, dans un milieu dynamique où il va voilà, maintenir sa subsistance
le, le plus longtemps possible. Bien qu'un jour il y aura bien sûr une extinction de l'être humain, bien sûr comme la création a décidé qu'un jour il allait avoir un être humain, mais il viendra la création qui décidera qu'il n'y aura plus voilà, de subsistance, enfin d'être humain. Et que d'autres, on va avoir l'extinction des êtres humains pour pouvoir avoir euh, une autre voilà, euh, espèce ou genre. Bien sûr, c'est tous des embranchements, mais l'espèce humaine finira par disparaître un jour pour être remplacée par autre chose ou voir voilà, ne plus avoir de continuum au niveau voilà, du cheminement. On peut s'arrêter, l'homme peut s'arrêter un jour ou l'autre. Donc, je vous rappelle que l'histoire, toutes ces histoires-là se sont déroulées sur des millions d'années, hein. Là, on n'a qu'à 2022 par rapport à l'an zéro, bah, c'est rien du tout par rapport à toutes ces millions d'années qui se sont produits. Là, on a, ne fût-ce que les Diacariens, ils durent 94 millions d'années dans le précambrien. Vous voyez, tout ça, c'est des millions d'années, hein. 51 millions d'années Trias, 56 millions d'années le Jurassique, 79 millions d'années Crétacé. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de temps. Le temps, la planète ne fait pas attention à ce temps-là. C'est juste l'être humain qui met une échelle de temps pour bien comprendre, faire de l'analyse et comprendre, bon, c'est diviser, voilà, pour pouvoir faire de l'analyse. C'est juste ça. Mais les- les planètes ne pensent pas tant. Ils vivent dans l'éternité. Bon, 4 milliards d'années, c'est vrai. Mais ils pensent pas tant. Donc, on peut même pas dire que c'est rien pour eux. Voilà, ils pensent pas tant. Et donc, la préhistoire, c'est la plus longue et la plus ancienne période de l'histoire des hommes avant l'invention de l'écriture, il y a 3300 ans. Elle débute avec nos ancêtres, les premiers hominidés découverts en Afrique centrale, Toumaï et Afrique de l'Est, en Éthiopie, Lucie. Voilà, et là, à ce moment-là, elle est traditionnellement divisée en deux sous-périodes, le paléolithique et le néolithique, donc l'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. Alors, pas confondre les deux. Il y en a une qui dure des centaines de milliers d'années, au cours desquelles l'homme invente le feu, des sépultures pour ses semblables, la navigation au long cours, et perfectionne ses techniques et ses instruments de chasse et de pêche. Vous voyez, les besoins, il évolue, l'être humain évolue en fonction de ses besoins. L'homme est un prédateur nomade qui tire ses ressources du milieu. Voilà, ça c'est le paléolithique. Le paléolithique, je vous ai dit qu'il se trouvait dans... c'est la fin du Pléistocène. Voilà, là on a Homo erectus et Homo sapiens. C'est la fin du Pléistocène. Bon, on pourrait compter le début de la préhistoire à partir de l'homme de Toumaï, hein. Bon, voilà, ou voire de l'Australopithèque, qui est Lucie. Alors Lucie, c'est dans le Pliocène, hein. Toumaï, c'est dans le Miocène. Bon, d'après Fossil Raptor ici, vous voyez que Australopithèque, c'est dans le Pliocène. Voilà, les outils, c'est dans le Pléistocène. Homo erectus, c'est dans le Pléistocène. Voilà, le feu, Homo sapiens, tout comme les sépultures, c'est Pléistocène. Tout ça, c'est le Pléistocène. Alors, pas confondre le Pléistocène du Pléocène. Pléistocène, bien sûr, euh, Pléistocène, ben, c'est là où on va voir le Paléolithique. Alors, je vous rappelle que ça a duré 2 500 000 d'années, 2,4 millions d'années, je m'excuse, 2,4 millions d'années, mais ces histoires d'Homo erectus et Homo sapiens, c'est vers la fin, bien sûr, du Pléistocène, hein. Le Paléolithique, c'est la fin du Pléistocène. Voilà. Après, on a le Néolithique qui dure que 11 700 ans, là. Voilà. C'est ça, le Néolithique qui... Enfin, l'Holocène va durer 11 700 ans, et on retrouve là-dedans le, le Néolithique, parce que dans l'Holocène, on va retrouver aussi notre époque actuelle. Enfin, jusqu'à 1950, parce que on a refait une nouvelle époque qui est l'Anthropocène, qui est depuis 1950. Mais quand je dis 11 700, ben, c'est jusqu'à nos jours actuels normalement, hein. Si je laisse tomber l'Anthropocène, c'est jusqu'à nos jours actuels. Donc le néolithique, bien sûr, hum, c'est jusqu'à la découverte de l'écriture. Après, on passe à l'Antiquité,
qui est dans l'Holocène aussi, l'Antiquité est dans l'Holocène, Moyen-Âge dans l'Holocène, vous aurez compris que tout le restant est dans l'Holocène. Si j'enlève l'Anthropocène, bien sûr, qui date depuis 1950. Alors, ici, vous avez donc le néolithique avec l'âge de la pierre polie. Là, on parlera plus de... L'homme est toujours un prédateur, hein, ça d'office. Cette période commence avec la maîtrise de l'agriculture et de l'élevage, entraînant la sédentarisation. C'est pas pour autant qu'il ne se déplace pas pour trouver de nouvelles communautés, de nouveaux territoires, de nouveaux lieux plus agréables de vie. Voilà. Donc il va quand même euh, muter d'un lieu à l'autre, enfin pas muter, mais je veux dire, il va se déplacer d'un lieu à l'autre pour pouvoir vivre dans de meilleures conditions, s'il fait un peu plus chaud dans d'autres endroits, s'il y a plus de ressources dans d'autres endroits, mais il va voilà, bouger en fonction de ses ressources. Il va, malgré qu'il est sédentaire, il va se sédentariser dans des milieux où il va ses meilleurs milieux, il va rechercher, donc ses besoins, c'est de rechercher le meilleur milieu de vie. Donc il a un esprit déjà de meilleur endroit de vie. À partir de 8000 avant Jésus-Christ, en Palestine, voilà, l'homme commence à s'étendariser, l'homme devient producteur de ses propres ressources. Voilà. Donc il ne va plus chercher ses ressources dans le milieu de vie, mais il va tout simplement les produire. Après vient l'Antiquité, cette période débute avec l'invention de l'écriture et s'achève avec la chute de l'Empire romain d'Occident. En 476, elle concerne dans les programmes de l'école la Gaule celtique vers Saint-Gétorix, puis la Gaule romaine jusqu'à l'événement de Clovis. Le Moyen Âge, c'est la plus longue des périodes historiques. 1000 ans, elle a duré 1000 ans. De Clovis à la découverte de l'Amérique en 1492. Voilà, de Clovis à la découverte de l'Amérique, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on l'a divisé. Hein. Donc, de Clovis à la découverte de l'Amérique en 1492. Trois dynasties mérovingiennes, celle de Clovis, carolingienne, celle de Charlemagne, et capétienne à partir du Capet. Marque l'histoire politique du royaume, longtemps indépendant des luttes féodales. Donc on a eu trois dynasties, hein. Mérovingienne, celle de Clovis, donc on a eu la mérovingienne, la carolingienne et la capétienne. Donc il marque l'histoire de la politique du royaume longtemps indépendant des luttes féodales. Peu à peu, l'État royal émerge de la féodalité à partir d'une capitale, Paris, d'une langue, le français, et d'un système socio-économique fondé sur l'exploitation paysanne et l'impôt. Donc vous voyez qu'ici apparaît l'évolution, comment ça a évolué vers voilà, des dynasties, vers des systèmes économiques, des systèmes voilà, de croyances. Que les besoins ont changé. Donc l'évolution, c'est ça. C'est aussi ça. Donc on a l'émergence, bien sûr, on avait la féodalité, voilà, un système socio-économique, un système aussi de guerre, aussi, système militaire, système socio-économique, système militaire, système, beaucoup de systèmes secrets, système bien sûr artistique. Bon, l'art prend l'essor, commence à prendre de plus en plus d'essor en fonction de l'évolution de l'être humain. L'art, euh, dans toute sa splendeur, la musique, les peintures, etc. etc. Tout ça, ça fait partie des besoins, je veux dire, de l'échelle des besoins des êtres humains, en fonction de, bien sûr, de leur évolution. Euh, Là, on a l'exploitation, bien sûr, euh, de l'impôt, plutôt l'exploitation paysanne, on a l'impôt. Malgré les déboires de la guerre de 100 ans, le royaume de France est l'un des plus puissants en Europe à la fin du XVe siècle. Euh, en Europe, hein, ils ont bien dit en Europe, parce qu'il y a aussi l'histoire voilà, de l'Amérique du Sud, l'histoire de la Chine. On ne pas confondre toutes les histoires, un continent n'est pas l'autre. L'histoire de l'Afrique aussi. Il y a chaque
continent a connu ces histoires. En tout cas, en Europe, euh, le Royaume de France est l'un des plus puissants en Europe. C'est normal parce qu'avec toutes ces dynasties qui se sont présentées, qu'ils ont commencé je veux dire, à s'améliorer, ben, on finit par avoir quelque chose de plus de construit. De construit. Alors, l'époque moderne, appelée dans certains manuels le temps des rois, euh, bien sûr, les rois et la religion, hein, tout est relié. Voilà, il y a une époque, voilà, d'ailleurs l'époque zéro, ça a à voir avec Jésus-Christ. Bon, euh, on a les croyances qui sont là, l'époque des rois, des croyances. Elle couvre les 16e, 17e, 18e siècle. L'époque moderne se caractérise par les grandes découvertes, celle de l'Amérique en 1492, la Renaissance italienne et flamande, et les guerres de religion, naissance du protestantisme. La monarchie française devient absolue, règne de Louis XIV avant d'être contesté au siècle des Lumières. Voltaire, Montesquieu, Rousseau au XVIIIe est abattu lors de la Révolution, dont les principes et les conquêtes sont étendues à toute l'Europe par Napoléon Bonaparte. L'époque contemporaine. Donc on a l'époque moderne, l'époque contemporaine, ce sont les deux siècles qui nous séparent de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Euh, le 19e siècle, caractérisé par la difficile renaissance de la République démocratique et par des bouleversements socio-économiques considérables, émergence de l'ouvrier, d'usines, des quartiers, des loisirs, de l'école populaire, du socialisme et du communisme. Bien sûr, ça c'est les pensées voilà, philosophiques, les pensées politiques, les pensées économiques, mais bien sûr, avant d'avoir cette émergence-là, on a bien sûr le carbone, l'usage du carbone par le charbon, les hydrocarbures, etc., qui font en sorte qu'on a une industrialisation et une augmentation de la population. Et qui dit augmentation de la population, on dit aussi niveau de vie plus évolué. Et donc, qui dit niveau de vie plus évolué, ben, ils font plus de population. Et donc, c'est une chaîne sans fin qui fait que la population va croître face à l'usage de cet élément qu'est le carbone. Alors, le carbone se retrouve un peu partout. Voilà. Et donc, vous avez bien vu qu'on est passé d'un homme primitif à un homme moderne. L'homme moderne, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est des évolutions, c'est des trouvailles, c'est des grandes découvertes, c'est l'usage de nouvelles techniques, l'industrialisation, voilà, des bouleversements au niveau euh, politique, au niveau euh, économique, au niveau industriel, au niveau philosophique, au niveau des arts. En fait, tout évolue. La machine est dynamique. Autant elle est dynamique pour l'homme primitif, autant elle est dynamique pour chacune des époques. Pour chacune des époques. Voilà. Le XXe siècle est marqué par des progrès techniques et scientifiques qui prolongent ceux du XIXe siècle jusqu'à dans la mort industrielle des deux guerres mondiales. Voilà. Et ça, c'était tout simplement une distinction, en gros, de ce qu'est la préhistoire et de l'histoire. Donc vous voyez que l'évolution, elle est dynamique, elle est changeante, elle est mouvante, on va toujours dans le sens de euh, plus d'amélioration pour l'homme. L'homme, euh, on va dire, est devenu un producteur avec des pensées. Il est devenu un être euh, plus intelligent, on va dire. Plus intelligent dans un monde où il maîtrise beaucoup de choses, beaucoup d'aspects qu'il peut maîtriser. Alors on est parti de l'homme de Toumaï et de Lucie jusqu'à les grandes villes, les industries, la montée dans l'espace, enfin envoyer des sons dans l'espace,
etc., etc., la vidéo, l'image, le son, etc., la maîtrise de l'image, le son, la maîtrise, voilà, des sciences telles que voilà, tout ce qui est temporel, tout ce qui est fréquentiel, tout ce qui est hum, électron. Voilà, on va au très bas pour pouvoir on maîtrise l'atome pour son usage. On maîtrise l'atome pour son usage. On utilise les airs par où passent des fréquences pour pouvoir communiquer. Donc la communication a pris voilà, des stades qui ne sont plus le feu ni des cris, mais la communication est passée à un stade voilà, euh, par des moyens technologiques divers et variés, mais des temps modernes, on va dire. Donc on est loin de l'homme primitif. Donc on s'est écarté de l'homme primitif. Alors l'homme recherche quoi? Le bien-être, satisfaire ses besoins dans un monde évolutif, mais il est toujours prédateur parce qu'il veut garder sa place en tant que personne. Donc il va tenter d'assurer sa subsistance en tant que personne, c'est-à-dire elle va adapter ce qu'on appelle un certain ego. C'est son ego qui va permettre voilà, d'évoluer dans un monde, on va dire, qui est multiforme, varié, multiforme, qui n'est plus, je veux dire, celui de la jungle ou des végétaux, voilà, ou des animaux dangereux, mais plutôt dans un monde plutôt, on va dire, adapter son ego dans un monde plutôt économique. Et bien sûr, assurer un bien-être à travers une santé physique et mentale. Donc il va assurer, bien sûr, au travers euh, euh, sa subsistance, au travers de sa santé. Donc pour ça, bien sûr, il aura en main tout un système, on va dire, de prise en charge de santé, de soins de santé. Et donc il va créer des hôpitaux, créer des espaces voilà, de bien-être pour la santé. Donc il va, l'homme dit intelligent va se développer de la meilleure des manières possibles. Ce qui ne va pas le contraindre à, bien sûr, à faire, bien sûr, à imaginer. Il va imaginer comment justement développer la manière de la manière de la meilleure des manières possibles. Comment imaginer, je veux dire, un, un environnement des plus cléments pour sa subsistance. Mais bien sûr, il n'est pas à l'abri bien sûr de variables externes telles que bon, un réchauffement climatique, une guerre nucléaire. Voilà, donc il faut savoir que l'homme reste de toute façon un prédateur et que la prédation peut justement faire en sorte que c'est peut-être ça qui fera de l'homme la fin de son existence. La prédation fera peut-être en sorte que ce sera lui-même qui mettra fin à son existence par euh, voilà, sa prédation. Bon, peut-être des guerres nucléaires peuvent être envisagées à l'avenir et mettre un terme à ce monde. Maintenant, ce qui peut mettre un terme à ce monde, c'est le changement climatique avec des températures que l'homme ne saura plus vivre dans un environnement où des températures pourraient atteindre des températures de 100 degrés. Ou autre, ou autre. Il n'y a pas que ça. On peut imaginer une glaciation polaire, voire un météorite qui pourrait venir frapper la Terre, un météorite très puissant. On peut imaginer toutes sortes de choses qui pourraient faire en sorte, voilà, l'existence de virus multiformes qui pourraient faire en sorte que l'être humain
ouais, demain n'existe plus. Donc on peut avoir une fin d'existence, de, comme il a été euh, créé à un moment donné, peut-être, voilà, en fin de chaîne, comme ont été beaucoup d'animaux. Hein. Pendant ces millions d'années, d'innombrables animaux ont disparu. Hein. Je vais montrer ici ces innombrables millions d'années. Il y a eu la disparition des dinosaures et d'innombrables genres, voire de familles, de classes, etc. ont disparu. Déjà ici, si on regarde bien, vous avez déjà quelques disparitions. Dryopithecus, voilà, Ardipithecus a disparu, voilà, Australopithecus a disparu, Paranthropus a disparu. Et là, l'être humain pourra disparaître un jour, il n'est pas éternel. Voilà, je vous remercie.